Le livre d'Hénoch révélé, 2025. Miracle sacré des Néphilim. Un voyage transformateur 4K. Dans la 3e année du roi Joachim, la ville antique de Chaldée était enveloppée dans un voile de corruption et de rébellion. Le bruit des rires et des cris emplissait les ruelles, mais, loin des tumultes citadins, un homme marchait avec Dieu. Hénoch, ce prophète au cœur ardent, s'éloignait des méfaits de la ville, cherchant la paix sur une colline surplombant la vallée. Descendant de Seth, il était le dernier d'une lignée promise, réponse vivante à l'appel divin. En lever de soleil, alors que la lumière caressait les montagnes, Hénoch scrutait les cieux, son âme vibrante à chaque murmure du Tout-Puissant. Une mystérieuse vision lui apparut, illuminant son esprit des vérités méconnues. Des Néphilim, ces géants redoutables nés d'une union impure, s'élevaient dans une danse de méchanceté, défiant le Créateur. Hénoch sentit son cœur se serrer à la vue de cette dépravation. Comment pouvait-il tacitement observer cette calamité? Il savait que son rôle était de prévenir son peuple des dangers qui les menaçaient. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Hénoch retourna à son humble demeure, le cœur lourd du poids de sa mission. Il montait les escaliers de son abri, s'agenouillant en prière. Le silence de la nuit lui offrit un espace sacré où Dieu révéla les mystères du jugement à venir. Les ténèbres grondaient autour de lui, un écho des souffrances et des luttes de l'humanité, et un appel à la repentance s'élevait des profondeurs de son âme. Les visions l'assaillaient, et il comprit qu'il était bien plus qu'un simple messager. Il était un précurseur de celui qui viendrait pour apporter la rédemption au monde. Une nuit, alors que le firmament scintillait des promesses divines, Hénoch se trouva face à face avec des forces ténébreuses, les Néphilim surgissant de l'ombre comme des spectres menaçants. Leurs murmures empreints de défi résonnaient dans son âme. « Qui es-tu pour proclamer la justice ?» Hénoch, à la hauteur de son appel, s'écria avec force, appelant à la souveraineté de Dieu. L'essence même de sa foi illuminait son être, et il sut avec certitude que comme des géants, ses oppresseurs seraient réduits à néant par la puissance divine inexorable. L'appel à la repentance s'élevait toujours plus fort dans son cœur, un cri désespéré pour voir son peuple revenir à Dieu. Dans cette lutte contre les ténèbres, son visage illuminé d'une lueur sacrée était le témoignage d'une vérité divine. Que se passerait-il si ces paroles étaient ignorées? Le mystère du plan de Dieu se déployait autour de lui, soleil levant d'un destin inéluctable. Alors qu'il appelait à la repentance, l'avenir restait incertain, mais il savait que la lumière, bien que vacillante, finirait par prévaloir sur les ombres accablantes de Chaldée. Alors qu'Hénoch se tenait dans ce jardin secret de prière, les cieux explosaient d'une lumière éclatante et une voix profonde résonna autour de lui. « Hénoch, fidèle servant, l'heure de l'intercession est venue. Prépare-toi, car des jours sombres approchent. » Ce message imprégnait chaque syllabe d'une gravité dont il n'aurait jamais pu imaginer l'ampleur. La crainte et l'espoir se mêlaient dans son cœur, tandis qu'il cherchait l'inspiration divine pour guider son peuple dans ces temps troublés. Hénoch se leva, portant avec lui la mémoire des justes, ceux qui avaient marché avant lui, tels que Seth, son ancêtre, et Noé, dont le cœur était pur. Il savait que la colère de Dieu était proche d'éclater contre les injustices criantes des Néphilim. Les murmures de ce peuple corrompu emplissaient l'air, et chaque mot que prononçait Hénoch devenait une épée spirituelle contre les vies tordues qu'il menait. Sa détermination à revendiquer la vérité grandissait, et il se mit en route, suivant la lumière de sa vision et la parole prophétique reçue. Les rues de Chaldée étaient bruyantes, dominées par les échos de l'orgueil humain. Tandis qu'Hénoch avançait, il remarqua des visages durs et indifférents, trop enivrés par leur plaisir pour prêter attention aux avertissements qui émergeaient. Il s'éclaircit la voix et s'adressa à la multitude, ses paroles résonnant comme un tonnerre au milieu de la torpeur ambiante.
Peuple de Chaldée, revenez à votre Créateur, éloignez-vous de la dépravation. Les Néphilim dominent sur vous, masquant la lumière de votre salut. » Alors que ces paroles touchaient les cœurs, un mouvement furtif se produisit parmi la foule. Certains écarquillèrent les yeux de surprise, tandis que d'autres se moquèrent impudemment, se moquant du message d'Hénoch. Mais au fond de lui-même, il savait que cela n'importait guère, car il était convaincu de son appel. La vision lui revenait sans relâche. À chaque étreinte de l'obscurité, il voyait aussi un éclat d'espoir, une promesse de rédemption. Sa foi, puissante comme le vent, transformait son discours en un chant d'avertissement et de grâce. Les jours passèrent, et Hénoch, conformément aux visions et à l'impulsion divine, fut conduit à de nouvelles révélations. Dans un moment de contemplation, une lumière dorée scintilla à la lisière de son esprit. Les cieux lui montraient ce qui serait si le peuple ne changeait pas. Des vagues de désolation et de jugement se projetaient sur la terre, des échos de cris et de désespoir remplissant l'univers. Devant cette image terrible, Hénoch méditait encore plus intensément. « Quand ils se moqueront des promesses de Dieu, qui viendra les sauver ?» se disait-il. La réponse émergea des profondeurs de son cœur. Un berger, un sauveur qui viendrait, aux hommes pécheurs, offrir un chemin de retour vers la lumière. Sa détermination s'affinait. Hénoch cacha un cri de prière dans son âme. « Seigneur, accorde-moi la force d'annoncer cette vérité. Que, dans la tempête de la rébellion, je sois un instrument de ta paix. » Ainsi, chaque jour, il se tenait devant les siens, rappelant à chacun le retour à la justice, aux lois de Dieu. Au fil des semaines, alors que Hénoch parlait avec ardeur, le cœur de certains commença à changer. Un lent mais sûr flamboiement de repentance prit sa scène, comme l'éclat d'une étoile naissante dans l'obscurité. Pour lui, chaque pas des justes était un miracle sacré, une lumière dans la nuit. Mais subtilement, parmi ses fidèles, des puissances ténébreuses se soulevaient. Hénoch savait que la bataille était loin d'être gagnée, et les Néphilim, bien qu'affaiblis par cet éveil d'esprit, n'accepteraient jamais sans résistance ces vérités révélées. Il était conscient que sa mission n'était que le début, l'amorce d'un plan céleste qu'il ne pouvait encore voir en entier. Et dans le frisson de l'incertitude, il se rappela cette promesse inscrite dans le livre des justes. Car le juste vivra par sa foi. Ainsi, alors que l'écho des cieux se mêlait au battement de son cœur, Hénoch se tenait prêt à découvrir la suite de la révélation divine à laquelle il était appelé. Et la parole du Seigneur résonna à nouveau dans son esprit, comme un mystère à la fois ancien et nouveau. « Je travaille derrière les voiles de ce monde, et dans la crainte de mon peuple se cache un grand dessein. » Dans les jours qui suivirent, alors qu'Hénoch était assis en méditation, une brume épaisse enveloppa soudainement le jardin. La nature semblait retenir son souffle, et un profond silence tomba sur la terre. De cette obscurité apparut une lumière, douce mais inébranlable, semblant scintiller avec une puissance divine. « Reçois ma parole, Hénoch » résonna la voix du Très-Haut, empreinte d'une sagesse éternelle. « Tes intercessions portent leurs fruits, et ceux qui tendent l'oreille au ciel seront appelés à la lumière. Mais le cœur des hommes est têtu, et beaucoup continueront sur la voie de la perdition. » Hénoch, secoué par cette déclaration, chuchota une prière fervente. « Seigneur, fais-nous scruter les cœurs de ces âmes égarées, que leur soif d'abondance ne les mène pas au désespoir. » En réponse, la voix lui dévoila une vision révérencieuse. Une sombre vallée où les Néphilim avaient établi leur domination. Leurs silhouettes géantes flottaient dans une atmosphère lourdement chargée de péché. Leurs cris de mépris rendaient la lumière du jour muette, chaque écho amplifiant le désespoir des hommes. « Regarde bien, Hénoch, » continua la voix. « Ils se sont érigés en maîtres de la terre, mais leurs fondations sont celles de l'argile. Une tempête approche, et leur temps touche à sa fin. » Hénoch se leva, son cœur battant à tout rompre. Le Seigneur lui offrit un rôle centenaire. Il devait écrire afin de conserver ses révélations pour les générations futures. Il comprit alors que son appel n'était pas seulement pour son temps, mais pour renforcer la foi des justes longtemps après son départ. Il commença à rédiger ses visions dans un rouleau, avec une plume qu'il avait trouvée par terre, tremblotante de responsabilité. Chaque mot marquait la gravité de la lutte contre l'obscurité croissante. Ses paroles devinrent un phare, une lumière de vérité pour ceux qui chercheraient refuge. Ainsi, l'angoisse et l'espoir se mêlaient dans son esprit.
Il savait que le chemin serait long et difficile. Comment pourrais-je convaincre ceux qui demeurent indifférents à la vérité divine, se demandait-il. La réponse venait à lui, en marchant devant eux comme un exemple vivant. Les jours se transformaient en semaines, et tandis qu'Hénoch se tenait devant son peuple, il fut soudain confronté à un groupe de Néphilim, ces géants impitoyables qui défiaient l'autorité divine. « Hénoch, homme d'illusion, que crois-tu changer ?» moquèrent-ils, leur voix grondante comme un tonnerre. Il leva les yeux avec courage et répondit « La lumière du Seigneur éclaire même les ténèbres les plus profondes. Vous êtes des géants, certes, mais face à notre Dieu, Atem Ro'im Yesh Oser Chadash, il y a un Créateur en train de faire quelque chose de nouveau. » Le regard ardent d'Hénoch résonnait tel un cri d'alarme dans les profondeurs de l'obscurité. Des murmures de révolte se répandirent dans la vallée, et certains parmi ses auditeurs, enveloppés par le Verbe divin, se sentaient appelés. Lentement, une flamme d'espoir s'éveilla dans les cœurs fatigués. Mais la menace des Néphilim s'intensifiait. À chaque prédication, leur colère grandissait, et ils ourdiraient un plan pour écraser la voix d'Hénoch. Ainsi, ils se savaient à l'aube d'une confrontation divine qui déciderait du sort des générations à venir. Alors qu'il se retirait pour prier dans la sécurité de son jardin, il fut une fois de plus enveloppé par la lumière divine. « Je ne t'ai pas laissé seul, Hénoch. Le ciel observe. Dans cette lutte, le jugement se rapproche, et l'antidote pour la corruption est sur le point d'arriver, reflétant ma grâce. » Écrivant ces mots, il conclut son rouleau par ces versets prophétiques. Car en ces jours, je ferai surgir un juste qui croisera le destin de l'humanité avec la miséricorde, car c'est par la foi que le juste vivra. Cela, Hénoch le savait, annonçait des jours de renouveau, illuminant le chemin vers l'éternité. Alors que de sombres pressentiments le hantaient, il se tenait prêt à combattre pour la vérité, conscient qu'un dessein supérieur s'instaurait, aussi mystérieux qu'inexorable. Et il arriva que le Dieu éternel révéla au cœur des hommes sa sagesse. Votre résistance à la lumière sera votre perte, mais dans mon amour, il existe toujours un chemin vers la rédemption. Alors qu'Hénoch continuait à écrire, une tempête se leva dans son âme. L'inquiétude pour son peuple l'assaillait. Les Néphilim, ces êtres imposants, semblaient plus déterminés que jamais à plonger la terre dans l'obscurité. Il savait que le chemin de la vérité serait semé d'embûches, et le défi qui l'attendait ne serait pas simplement physique, mais spirituel. Dans sa prière fervente, il implora le Seigneur. « Accorde-moi la sagesse pour guider ceux qui cherchent la lumière, et pour réveiller ceux qui dorment dans l'ignorance. » Les larmes de Hénoch mêlaient les mots de supplication et de détermination, formant une offrande devant le trône de grâce. Dans cette ambiance empreinte de tension, une fois encore, la lumière divine l'environna. La voix s'éleva, plus forte, plus pleine de puissance, porteur d'un message redoutable. « Hénoch, mon fidèle, prépare-toi. Une épreuve viendra non seulement des géants, mais aussi des cœurs des hommes. Un esprit d'apostasie se répandra, couchant l'âme comme l'ombre des Néphilim. » Sa douleur s'accentua. Hénoch se levait chaque jour, son cœur lourd, mais également ardent d'une conviction inébranlable. Les rencontres avec le peuple se multiplièrent, et il prenait la parole dans les places publiques, prêchant la nécessité de revenir à l'Éternel, le Seigneur. Il n'y a pas de refuge en dehors de lui. En lui, vous trouverez le salut. Des foules commençaient à s'assembler, intriguées par cet homme qui parlait avec une telle passion. Les murmures des Néphilim s'intensifiaient, et leur décision d'étouffer la voix du prophète se rapprochait. Hénoch savait que le danger était imminent, mais il ne pouvait reculer. « Je suis l'ombre d'un grand soleil », répétait-il en lui-même. « Tant que je marcherai dans la lumière, j'apporterai l'espoir. » Un soir, alors qu'il prêchait aux abords de la vallée, une silhouette massive apparut à l'horizon. C'était le chef des Néphilim, un titanesque être nommé Samyaza, dont les yeux brillaient d'une colère fulgurante. « Ô Hénoch, penses-tu pouvoir nous défier, nous qui sommes nés d'un mélange divin? Sais-tu ce que cela signifie ?» Le cœur d'Hénoch battait aussi fort que le tonnerre. Il fit un pas en avant, défiant l'obscurité gelée qui l'entourait. « C'est par la force de mon Dieu que je parle. Vous serez bientôt confrontés à celui qui a créé toutes choses.
Votre pouvoir est éphémère, et en lui je puise ma force. » Les Néphilim, froissés par ce défi, poussèrent des cris terrifiants, et la vallée trembla sous leur inhabituelle fureur. Un vent fort se leva, comme pour témoigner de l'assaut imminent, mais au fond de lui, Enoch ressentait la douce et palpable présence de Dieu l'encourager. Juste au moment où l'affrontement semblait inévitable, une lumière éclatante jaillit dans le ciel. Les spectateurs, tant humains que géants, se turent incrédules. Enoch tomba à genoux, et sa prière monta vers le ciel. « Seigneur, montre ta puissance, fasse que cette journée soit un témoignage de ta gloire. » À ce moment, un message frais pénétra son cœur, vibrant avec l'assurance divine. « Ne crains rien, Enoch, mon dessein s'accomplira et la rédemption viendra comme un torrent. Écris ces révélations, car de grands événements sont en route, et chaque mot que tu couches sur le papier est scellé par ma volonté. » Les cieux s'assombrissaient. Et les cœurs tremblaient, mais Enoch savait qu'une grande lumière viendrait dans les ténèbres. « Peux-tu, Seigneur, renouveler l'esprit de ceux qui errent? Révèle tes voies à ceux qui se perdent. » Et ainsi, la lutte continuait, l'ombre face à la lumière, le géant face à l'homme juste. Dans le silence palpable de cette nuit, une promesse émergea, vieille comme le monde, résonnant avec puissance. « Écoutez ma voix. Dans les profondeurs de la perdition, je ferai surgir un chemin de rédemption que nul ne saurait détourner. » La lumière céleste s'intensifia et enveloppa Enoch, tandis qu'un tremblement palpable dans l'air attira l'attention des masses rassemblées. Dans leur cœur s'éveillait un mélange d'espoir et de peur. Les Néphilim, bien qu'imposants et redoutés, paraissaient vaciller face à la puissance divine se manifestant dans l'ombre du prophète. Samyaza, le géant, se tenait là, dévisageant l'homme dont la voix ne fléchissait pas, même sous la menace de sa présence. Enoch, sentant le poids de la mission divine, s'écria avec une force renouvelée. « Vous qui croyez être invincibles, écoutez la parole du Seigneur. Votre arrogance vous conduira à votre perte, car l'Éternel est un feu dévorant. » La foule retint son souffle, et même au sein des géants, des murmures de doute s'élevèrent, attirant leur propre vulnérabilité. Le vent siffla à travers la vallée, comme le cri d'un avorteau devenu géant, et Samyaza, malgré lui, recula d'un pas. « Ton Dieu ne pourra rien contre ceux qui sont nés de l'esprit des cieux. Nous sommes ici par la volonté des puissances. » Enoch, sans trembler, leva les yeux au ciel et répondit: « Je me tiens ici, non par ma force, mais par celle du Créateur qui a ordonné le cosmos. » La terre tremble sous le poids de son souffle, et lorsque son bras se lève, même les géants s'inclinent. À ces mots, un grondement de tonnerre résonna dans l'horizon, comme un écho divin confirmant ses déclarations. Les événements s'accélérèrent lorsqu'une ombre s'approcha derrière Samyaza, une nuée sombre, l'arme de l'apostasie, commençant à se répandre parmi le peuple. Enoch pouvait ressentir l'angoisse croissante des cœurs qui avaient un jour connu la lumière. Il vacillait entre l'obscurité et le salut. Le temps est venu de se lever contre l'apostasie, de proclamer la vérité, s'écria-t-il encore, fortifiant ceux qui l'entouraient. Dans la profondeur de son âme, Enoch se mit à prier à voix basse, suppliant que la lumière de l'esprit puisse toucher les cœurs endurcis. Puis, à l'improviste, une vision s'ouvrit à lui dans l'éclat céleste. Il vit une multitude d'anges, leurs ailes scintillantes comme des étoiles, descendant en réponse à leurs supplications. « Regarde, Enoch, entendit-il résonner dans son esprit, le royaume de l'Éternel est en mouvement. » Les cœurs des hommes furent touchés, et avec une ardesse nouvelle, ils se tournèrent vers le prophète, cherchant la vérité cachée derrière des lourds voiles d'ignorance. Les murmures se transformèrent en cris d'amen, tandis que la voix collective proclamait « L'Éternel est notre refuge ». Dans ce moment de transcendance, le sol sous les pieds des Néphilim commença à se fissurer, comme si même la terre, témoin de leur rébellion, leur refusait l'honneur qu'ils s'étaient attribué. Samyaza, réalisant que l'emprise des ténèbres était sur le point de se briser, rugit de fureur. « Venez, mes frères, ne laissez pas cette lumière nous vaincre, nous devons écraser cette rébellion. » Mais Enoch, ancré dans une conviction inébranlable, leva les bras. « Par la puissance de l'Éternel, je vous ordonne de disparaître dans l'oubli,
car il est écrit « Délivre-moi, Éternel, de l'homme méchant, et préserve-moi de l'homme violent ». Une clarté inondait le lieu, et une voix se fit entendre, une proclamation divine, portant la promesse « Celui qui croit en moi ne sera jamais confus. Tenez ferme, car la lumière du matin éclaire les cœurs des fidèles. » Les Néphilim, maintenant déconcertés, reculaient dans la noirceur, tandis qu'un chemin se formait dans la clarté, guidant les âmes que la peur avait retenues. Enoch, conscient de la grandeur de ce qui se jouait, s'écria avec une foi renouvelée. « Votre quête de pouvoir est vaine, car le vrai pouvoir vient de celui qui était et qui vient. » La voix du Seigneur résonnait encore dans son esprit, apportant un fondement d'assurance. « Écris ce que tu vois, car des jours de lumière viendront, et en eux, tout homme découvrira son appel. » Enoch, en beauté, vit au-delà des horizons obscurs, conscient que la bataille pour l'âme de l'humanité ne faisait que commencer. « Qu'est-ce qui se prépare, Seigneur ?» Mais le signe était clair. Sur le chemin de l'obéissance, il y aura toujours des révélations à venir, car l'Éternel de l'armée est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. À travers toi, je ferai éclore de grandes choses. Alors que la lumière divine illuminait la scène, Enoch sentit un frémissement d'espoir envelopper ceux qui avaient écouté sa voix. Les regards des hommes et des femmes se levaient vers le ciel, cherchant la confirmation de la promesse divine. La tempête qui avait tourmenté leur cœur laissait place à la paix, un profond sentiment de renouveau s'installant parmi eux. « Écoutez bien, peuple de la terre !» s'écria-t-il, les bras ouverts, invitant chacun à recevoir cette révélation. « L'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ne laissez pas la peur des géants vous détourner de votre Créateur. Il a promis que, quand je suis avec vous, rien ne peut vous atteindre. » À l'entente de ces mots, quelques-uns de ceux qui avaient été assombris par la désespérance commencèrent à s'élever, étreignant cette vérité. Mais les Néphilim, désormais agités par une rage sourde, se regroupèrent autour de Samyaza, dont les yeux brillaient d'une fureur sans précédent. « Regardez-les, ces simples mortels croient en un Dieu qui ne peut même les sauver de la puissance qui est en nous. » Enoch, dévoilant leur faiblesse, rétorquait fermement. Leur force n'est qu'illusion, un mirage qui s'effondre face à la majesté de la vérité. Le saint tombe sur ceux qui croisent son chemin. Chaque mot était enveloppé d'autorité, résonnant contre les parois des montagnes, vibrant dans l'air chargé d'une puissance insoupçonnée. La terre tremblait à nouveau, mais cette fois, non pas sous le poids des Néphilim, mais de leurs propres péchés qui s'effritaient comme de vieilles pierres. Les géants, déconcertés, commencèrent à rêver de la destruction de ce messager. Leurs plans obscurs se dessinaient dans la pénombre. Tandis qu'ils avançaient, Enoch se mit à prier, implorant le soutien divin. Dans une vision intense, il vit la vérité triompher au milieu des ténèbres. Une lumière surgissant non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui choisiraient de suivre la voie du Seigneur. Éveille leur foi, Seigneur, que cette lumière se propage comme un feu dans la forêt. Alors qu'il parlait, une voix forte retentit à nouveau. Enoch, notifie ces géants que leur temps est arrivé, que cette heure de jugement approche, car des mystères seront révélés, et ceux qui persistent dans l'obscurité tomberont dans l'oubli. La clarté du ciel sembla s'intensifier. Enoch, gonflé d'une force nouvelle, se tourna vers son peuple. L'Éternel est notre force et notre salut. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Ne craignez pas, l'heure de la délivrance approche. Les murmures des fidèles grandirent en un chant puissant, un écho de détermination, des cris de foi se propageant à travers la vallée. Leur cœur battait à l'unisson, solidifié par cette nouvelle. Samyaza, réalisant que le tumultueux chant de rédemption menaçait de balayer toute résistance, s'écria furieusement « Faites silence! Comment osez-vous défier notre lignée ?» Mais ces mots s'évanouirent dans le vent, engloutis par les proclamations de louanges. À cet instant précis, une forte brise souffla, semblant être une réponse de Dieu lui-même. Enoch, conscient de chaque détail, invoqua le nom du Très-Haut. « Seigneur, fais éclater ta gloire en faveur de ton peuple, que chaque cœur repentant sente le doux parfum de la miséricorde. » Et dans cette union de voix, de cœur et d'esprit, un phénomène effrayant se produisit.
Les cieux se déchirèrent, et une lumière éblouissante déferla sur la vallée, balayant les ténèbres, et un murmure céleste se fit entendre, promettant « Je vous rassemblerai comme une mère rassemble ses petits, car vous faites partie de mon plan éternel, et votre histoire est écrite dans le ciel. » Les Néphilim, échappant à la puissance de cette lumière, commencèrent à reculer, perdant leur arrogance face à une force bien plus grande qu'eux. Enoch, laissant échapper un souffle de soulagement, leva une main vers le ciel. « Oui, Éternel, ma voix proclame que ta manière de sauver se manifeste d'une manière que nous ne pouvons comprendre. » Le moment culminant s'approchait alors que Enoch, avec une foi renouvelée, se tenait fermement sur le sol tremblant, concluant par ces paroles puissantes. Car il est écrit, lorsque la lumière apparaîtra, les ténèbres fuiront. Attendez-vous à de grandes révélations, car ce n'est qu'un début. L'Éternel a préparé un chemin vers la rédemption et le salut, car il ne déteste pas son peuple et ne forçaille pas son héritage. Ainsi, le peuple tremblait d'excitation et de crainte, conscient que l'histoire divine se nouait et se dénouait dans ce moment solennel. Que de nouveaux jours approchent, porteurs de révélations divines, et que chaque esprit dans l'obéissance reçoive un appel encore plus profond et puissant. Alors que la lumière continue de scintiller autour de Enoch et du peuple assemblé, une atmosphère de transcendance s'installa dans l'air lourd de promesses. Les regards étaient rivés sur lui, chacun cherchant cet élan que foi pour se libérer de l'emprise des Néphilim. Sous cette clarté divine, la ferveur et l'espoir grandissaient. Enoch, comme un phare dans la tempête, s'élevait, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. « Peuple de la terre », prononça-t-il avec puissance, sa voix résonnante comme un tambour dans le silence pesant. « N'oubliez jamais que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les puissances des ténèbres. » Chaque mot était comme une flèche tirée vers l'ennemi, visant directement le cœur de la peur qui paralysait ceux qui l'entouraient. Les Néphilim mécontents s'agitaient au loin, leurs silhouettes gigantesques se découpant sur le ciel lumineux, leurs murmures furieux portant une menace sourde. Samyaza, dans un élan de rage, se tourna vers ses semblables. Ces mortels se sont perdus dans un faux éclat de lumière. Les ténèbres se nourrissent de leur désespoir. Nous devons les réduire au silence. Mais alors que la menace se redressait, la voix de l'Éternel, douce comme le murmure d'une brise, couvrit le tumulte. Enoch, rappelle-leur la promesse que j'ai faite à Abraham. Je ferai de toi une grande nation, et leur délivrance approche comme l'aube qui balaye la nuit. Ce souffle divin renforça le courage de Enoch. Désespérez-vous donc de ce que l'Éternel a juré, s'écria-t-il avec une foi inébranlable. Lui qui a formé la terre à partir de rien, lui qui a ouvert la mer pour son peuple, est ici au milieu de nous. Tenez bon, car il est écrit, celui qui reste ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Au fur et à mesure que ces paroles s'élevaient, un vent puissant balaya la vallée, emportant les échos de désespoir. Les fidèles, sentant l'Esprit de Dieu, unis en une seule voix, firent jaillir des chants de louange. L'Éternel est notre refuge. Samyaza frénétique leva les bras. Silence, vos cris ne m'effrayeront pas, votre foi est vaine. Mais au fond de son cœur, l'angoisse commençait à suinter. La lumière éclatante transperçait leur obscurité, et les Néphilim, au lieu d'avancer, reculaient lentement. Enoch, voyant leur hésitation, en profita pour déclarer « Que chacun ici présent se tienne ferme dans la foi, car l'Éternel a promis que celui qui s'appuie sur lui est comme un arbre planté près des eaux. Nous ne serons pas ébranlés, car notre fondation est en lui. » Les cieux, comme pour répondre à ce cri de foi, s'illuminèrent d'un éclat encore plus grand. La lumière pulsante semblait insuffler de l'énergie dans chaque cœur, transformant la peur en détermination, l'angoisse en chant. « Réveillez-vous, géants des ténèbres !» appela Enoch, le poing levé. « Votre temps est accompli, et vous serez jugés selon vos œuvres. L'Éternel ne laissera pas impuni le sang de ses serviteurs. » Les Néphilim, maintenant unis dans une agitation fébrile, se préparèrent à harceler le messager de Dieu. Mais l'énergie de la lumière les frappait, les forçant à hésiter. Samyaza, déconcerté, hurla « Avancez, que rien ne vous arrête !» Mais les géants n'avaient plus le même courage. Enoch, sentant le moment de l'ultime confrontation s'approcher, scella son discours avec une déclaration solennelle.
Écoutez la promesse de notre Dieu. Quand vous serez en détresse, et que tous ces maux viendront sur vous, dans le pays où vous serez emmenés captifs, et que vous retournerez vers l'Éternel, votre Dieu, et que vous obéirez à sa voix, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Et tout à coup, le ciel s'ouvrit encore plus largement, avec des éclats de gloire illuminant la vallée, tandis que la voix du Très-Haut résonna majestueusement. Je ferai des merveilles parmi les nations, et vous saurez que je suis l'Éternel, le Dieu qui vous sauve. Dans la tension palpable, le peuple était suspendu à ces révélations célestes, conscient que les jours à venir seraient déterminants. Chaque âme ressentait maintenant l'appel divin à persévérer, à se lever contre l'adversité, à s'unir sous le drapeau de l'Éternel. Que cette victoire imminente soit révélatrice, le plan de Dieu allait se manifester dans toute sa puissance et sa splendeur. Il est dit, murmura Enoch, alors que tous retinrent leur souffle, que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ainsi, une lumière d'espoir émergeait des ténèbres, annonçant une ère nouvelle de révélation et de renouveau. Qui aurait cru que dans ces derniers jours, la gloire du Seigneur serait encore révélée, tout comme la promesse d'éternité s'accomplirait une fois de plus? Tout à coup, un grondement formidable retentit dans les cieux, comme si l'univers entier semblait répondre à l'appel de guérison que Enoch avait lancé. Des éclairs jaillirent, illuminant le fracas des Néphilim qui brandissaient leurs armes dans une terreur grandissante. Leur cœur palpitait sous la pression de cette lumière insurmontable, leur arrogance se fissurant comme le verglas sous le soleil levant. Enoch, sentant la puissance divine se déverser sur lui, leva les yeux vers la nuée éclatante. « Seigneur de tous les armées, s'écria-t-il avec ferveur, manifeste ta force, que ceux qui se dressent contre nous soient confondus. » Sa voix, empreinte d'autorité, vibrait avec l'assurance d'un homme convaincu du soutien de l'Éternel. Les Néphilim, perplexes et hésitants, se regroupèrent, leurs hommes, d'ordinaire si confiants, montrant des signes de confusion face à la foi intrépide affichée par le peuple. Samyaza, redoublant d'efforts pour inspirer la peur, s'avança, les yeux injectés de rage. « Foolish mortals, vous pensez que votre foi vous protégera de notre colère ?» Enoch, le cœur ardent, répliqua « Non pas notre foi, mais la promesse de notre Dieu. Car voici ce qu'il a déclaré. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et aujourd'hui, nous ne nous abandonnerons pas à la crainte, mais nous avancerons dans la puissance de son nom. » À ces mots, les fidèles se tinrent encore plus fermes, leurs chants montèrent au ciel, résonnant comme des tambours de guerre spirituelle. « L'Éternel est de notre côté !» scandaient-ils, et la terre elle-même semblait vibrer en écho à leur proclamation de foi. La lumière divine, plus intense que jamais, enveloppait chaque fidèle, les faisant briller d'une splendeur surnaturelle. Dans les rangs des Néphilim, la peur commença à se répandre tel un poison. Les ricanements se tarièrent, et la colère qui portait Samyaza perdait son mordant. Ils n'étaient plus de grands géants indomptés, mais des créatures prises au piège dans un filet de lumière et de vérité. Lorsque la voix du Très-Haut brisa à nouveau le silence, elle ne fut pas une simple parole, mais un décret. « Je ferai tomber le jugement sur ceux qui s'opposent à ma volonté. Leur arrogance sera leur propre perte. » Chaque syllabe résonnait comme un éclat de fer dans un paysage de cristal, et les Néphilim, dans leur obstination, se trouvèrent tranchés entre la lumière et l'obscurité. « Peuple de l'Éternel, cria Enoch, n'ayez pas peur, car notre foi est une arme. Réunissons-nous et offrons à notre Dieu le sacrifice d'acclamation. » Dans cet instant de communion, ceux qui avaient tremblé de peur furent remplis de la force renouvelée. Leurs craintes se dissipèrent comme les nuages avant l'ouragan. Ils se levèrent, main dans la main, prêts à poursuivre le combat. Quand l'ombre des géants devint lumière, ils réduisirent, patiemment, leur résistance. Samyaza, acculé, leva les bras comme s'il implorait un secours invisible. « Non, nous ne reculerons pas !» Mais l'assurance dans sa voix s'évanouissait face à l'union du peuple, nourrie par les promesses de l'Éternel. Ensemble, ils s'avancèrent, armés non de l'âme, mais d'un chant. Nos voix s'élèvent, nos cœurs sont forts, devant l'Éternel des armées qui combat à notre place.
La vallée, auparavant témoin de terreur, fut le théâtre d'un lever d'un nouvel espoir. Dans cette lutte spirituelle où la lumière affrontait les ténèbres, une promesse ancienne se réalisait. Et il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette promesse fut l'armure qui les protégea. Tels des aigles s'élançant dans les cieux, ils s'élevèrent au-dessus des insurmontables défis, sachant que Dieu, dans sa bonté, avait déjà tracé la voie vers la victoire. Et tandis que les échos des chants vibraient dans l'air, une voix puissante résonna à nouveau dans leur cœur. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Ainsi, la scène était prête pour le grand acte de la délivrance, et le ciel surveillait attentivement la promesse qui se déployait devant eux. Enoch, le regard fixé vers l'horizon, murmura avec une certitude inébranlable, car le Seigneur a un plan que nul n'a vu, mais à travers ses élus, il se révèle dans toute sa gloire. La clarté céleste qui enveloppait Enoch et son peuple ne faiblissait pas. Au contraire, elle se renforçait à chaque instant, comme un flambeau brûlant qui repousse l'obscurité. Alors que les chants de victoire élevaient l'atmosphère spirituelle en une mélodie exaltante, une présence plus intense s'établit au milieu d'eux, comme si le Très-Haut lui-même s'était penché pour écouter leurs prières. Les Néphilim, ébranlés par cette force palpable, se regardèrent, leur bravoure désormais ternie par le doute. Les murmures de Samyaza, jadis si assurés, devenaient des cris de désespoir. « Comment est-ce possible ?» s'interrogea-t-il, sa voix tremblante trahissant l'angoisse. « Ces mortels, armés de chants et de foi, osent défier la puissance des géants !» Au cœur de cette opposition, Enoch leva de nouveau les bras, sa silhouette silhouettée par la lumière divine. « Regardez, la main de Dieu agit parmi nous. Comme il est écrit, le Seigneur combat pour vous, et vous serez tranquilles. » À ces paroles, le peuple de l'Éternel puisa dans cette assurance, et leurs chants s'intensifièrent, unissant leurs voix dans un crescendo de confiance. Alors que les échos de leur foi s'élevaient, une nuée de lumière jaillit du ciel, engendrant un spectacle de notes lumineuses qui dansaient autour d'eux. La terre sous leurs pieds trembla, et les géants, perdus dans cette mer de lumière et de louanges, sentirent leur cœur se serrer. Enoch, conscient de leur état, s'exclama « N'ayez pas peur, car cette lumière est notre guide, elle éclaire même les ténèbres les plus profondes. Nous n'allons pas seulement reculer, mais avancer dans la terre promise, car l'Éternel nous a donné la victoire. » Alors que le chant continuait de jaillir des cœurs, un silence soudain s'abattit. Le Très-Haut, majestueux dans sa gloire, se mit à parler. « Je vais diviser les eaux de l'obscurité, et les Néphilim tomberont comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Regarde bien, ô mes élus, car mes promesses prennent vie devant tes yeux. » Comme un écho, les éclairs zébrèrent à niveau le ciel, illuminant l'horizon d'une lumière surnaturelle. Les Néphilim, pris de panique, cherchèrent une échappatoire, cherchant à fuir non seulement la lumière, mais la vérité qui les exposait. En un instant, l'armure de leur arrogance se brisa, et l'un des géants, son cœur figé par la terreur, commença à courir, criant « Non, pas cela !» Enoch, voyant leur effroi, comprit que ce moment marquait la fin de leur règne. « Peuple de Dieu, appela-t-il, approchons-nous de la lumière qui nous est donnée, car c'est ici que nous connaîtrons la délivrance. Ne vous détournez pas, mais avancez pleinement dans la foi, car l'Éternel est avec nous. » À ces mots, chaque fidèle se rassembla, leur lumière se télescopant dans une clarté pure. La terre tremblait sous les pas des géants en fuite, et dans le ciel, des gerbes d'éclairs lumineux apparaissaient, témoignant de la vindicte divine. Soudain, dans la clarté de cette descente céleste, une voix surgit, un appel qui brûlait du cœur de Dieu. « Ainsi parle l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais, mais je ferai un rapprochement pour vous protéger, car la victoire vous appartient. » Enoch, galvanisé par cette promesse, se tourna vers la multitude éprise de sainteté. « Peuple de Dieu, regardez, le Seigneur est notre refuge, notre force. Soyons unis dans cette lutte, car le combat est à nous, mais la victoire est à l'Éternel. » Et alors que les Néphilim se dissipaient à travers la terre, la promesse se déploya dans l'esprit de chaque fidèle.
Le plan divin de leur délivrance, caché jusqu'alors, se révélait dans une puissance inégalée. Car en ce jour, ce que vous ne saviez pas s'accomplit. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Ainsi, le récit écrit s'avançait vers son sommet, et la révélation de Dieu s'approfondissait, préparant les cœurs à une gloire sans égale. Alors que le tumulte des Néphilim se dissipait, une atmosphère palpable de transformation enveloppa le peuple de Dieu. Enoch, conscient de la grandeur de cette œuvre divine, leva les mains au ciel, implorant son soutien dans ce nouveau chapitre. « Seigneur, pria-t-il, donne-moi la sagesse et la force pour mener ces âmes vers la lumière. Que ce soit un temps de renouveau et de restauration pour ceux qui ont erré dans l'obscurité. » Les cœurs, auparavant figés par la peur, commençaient à vibrer d'un nouvel élan d'espoir. Une douce brise, délicieusement portée par la présence divine, effleura les visages des fidèles, apportant avec elle la promesse d'un avenir lumineux. « Écoutez, peuple de Dieu » s'écria Enoch d'une voix forte, galvanisée par l'esprit. « Pour chaque obscurité, il y a une lumière. Pour chaque géant, il y a une promesse de victoire. Car l'Éternel ne déçoit jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. » Les murmures de réassurance se propageaient à travers la foule, et un sentiment d'unité s'établit dans le cœur de ceux qui étaient rassemblés, tous portés par la révélation d'un Dieu qui restait fidèle. Les jours passèrent, et une grande harmonie se répandit dans la vallée. Les leçons tirées des défis précédents avaient forgé une communauté forte, elle s'érigeait maintenant comme un rempart contre les puissances de l'obscurité. Enoch continuait à prier, intercédant pour son peuple et cherchant à se rapprocher du cœur de Dieu. Un jour, alors qu'il méditait sur le sommet d'une colline, une nouvelle vision se dévoila à lui. Des anges, illuminant le ciel nocturne, venaient se poser autour de lui dans une éclatante splendeur. L'un des anges s'avança et dit avec une voix douce mais ferme, « Enoch, l'heure est venue d'annoncer à ton peuple ce que l'Éternel a préparé pour ceux qui croient. Car de même qu'il a délivré son peuple des géants, ainsi il ouvrira un chemin vers une nouvelle alliance dans les cœurs. » Enoch, ému par cette rencontre divine, s'agenouilla, conscient du poids de la révélation. « Seigneur, murmura-t-il, comment puis-je annoncer cela? Quel est le message que tu as pour ces âmes affamées? » L'ange insistant répondit, « Dis-leur que les temps difficiles ne les sépareront pas de l'amour de Dieu. Que de grands événements sont sur le point de se produire. Une rédemption se dessine à l'horizon, et ceux qui se confieront en lui seront comblés de promesses. » Enoch comprit à cet instant qu'il devait parler avec une ferveur renouvelée, stimulant la foi de ceux qui l'entouraient. Il se leva, le cœur enflammé par la vision, et se dirigea vers la multitude. « Peuple d'Éternel, écoutez le message du Seigneur. Dans la tempête, il est notre abri. Dans les tribulations, il est notre force. Un grand relèvement est à nos portes. » La foule, écoutant avec rapt, était frappée par la passion de son message. Car l'Éternel déverse son esprit sur tous ceux qui l'invoquent, et bientôt vous verrez des miracles qui surpasseront vos attentes. Ces paroles prenaient vie, résonnant dans les cœurs assoiffés d'espoir. Au fur et à mesure qu'Enoch partageait, une présence céleste descendait avec une intensité toujours croissante. Les âmes, auparavant perdues dans l'angoisse, commençaient à répondre à l'appel divin, s'ouvrant à la vérité qui transformait leur réalité. Mais alors que le mouvement de renouveau prenait forme, un murmure d'opposition se leva au loin. Les Néphilim, bien que repoussés, ne tendaient pas l'oreille à la lumière de la rédemption. Samyaza, rancunier et avide de pouvoir, rassembla ses semblables. « Nous ne laisserons pas ces mortels se lever sous la lumière de leur Créateur, » déclara-t-il, sa voix tonnant dans la vallée. « Nous devons leur rappeler notre puissance et briser leur espoir. » Enoch, conscient de la menace qui se profilait à l'horizon, leva les yeux au ciel, une prière pressante sur ses lèvres. « Seigneur, accorde-nous ta protection, fortifie notre cœur contre les assauts des ténèbres. Dans l'unité, nous trouverons notre force. » La clarté du ciel s'assombrit alors que la tension se révélait palpable. Les craintes des fidèles commencèrent à remonter à la surface, et les Néphilim, symboles de rébellion, avançaient, déterminés à éteindre la flamme d'espoir qui brillait au milieu du peuple. Au cœur de cette agitation, une intuition vint à Enoch. « Les sauvés de Dieu, venez, ne laissez pas la peur vous détourner de la vérité. En unissant nos voix, nous serons invincibles. »
Soudain, comme un souffle divin, le ciel se déchira, et une voix retentissante promit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous soutiendra dans les épreuves. » Alors que les Néphilim approchaient, Hénoc se tenait intrétide, prêt à déclarer la puissance du Seigneur. Et si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Venez, histoire humaine, résistez avec foi, pour « Ici, je fais toutes choses nouvelles », dit le Seigneur. Le peuple, galvanisé par cette promesse, s'unit dans un cri de victoire qui résonna comme un écho à travers les vallées. Ainsi, ce récit ne cessait de révéler le plan mystérieux de Dieu alors qu'il poursuivait son œuvre parmi les hommes. Les âmes, ici assemblées, se savaient désormais témoins d'une énorme révélation, portée par la lumière d'une promesse éternelle qui ne pouvait manquer d'accomplissement. Dans cette union spirituelle, le destin des hommes se tissait et la foi s'illuminait à chaque pas. L'heure du jugement approche, déclarait-on alors, mais celle de la rédemption sera plus resplendissante. Et dans le silence qui suivit la tempête, derrière les promesses, une voix murmurait à chaque cœur « Approchez, car un grand relèvement viendra. L'Éternel est à l'œuvre. »